Salut! Alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir une guerre entre milliardaires concernant la presse écrite? Vous savez que la presse écrite, c'est détenu euh, à 2000% par les milliardaires, hein. Parce que les milliardaires, eh ben, ils aiment bien avoir le titre de patron de presse écrite. Alors, ça a commencé quelque part avec donc Bolloré, puisque Bolloré, on le dit donc d'extrême droite, voilà, il a mis la main sur le journal du dimanche, le JDD, et quand il a imposé Geoffroy Lejeune, donc les gens qui travaillaient dans ce journal, qui étaient très à gauche, donc on dit niet, 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 ils se sont mis en grève, effectivement, ils ont fait grève, et puis après, bon, bah, ils sont partis avec une indemnité, de belles indemnités, paraît-il. Bon, résultat des courses, Geoffroy Lejeune, bon, bah, il a investi les locaux de la rédaction, et puis ça bosse comme ça bosse, hein, voilà. Ensuite, tous ces milliardaires, là, moi je me pose la question de savoir pourquoi ils veulent absolument être patrons de la presse écrite. Qu'est-ce que ça leur apporte dans ce secteur où il y a un déficit monstrueux? Bon, on va y revenir. Mais alors, Bolloré, c'est quoi? C'est Canal+, CNews, Europe 1, RFM, c'est quoi? C'est aussi Télé Loisirs, Femmes Actuelles, Géo, Capital, Voici, Paris Match et JDD. Ça, c'est pour les médias, hein. Alors après, vous n'avez pas que lui, hein, vous avez un Xavier Niel. Niel, bon bah c'est Free, voilà. Mais en attendant, il est propriétaire aussi donc du journal Le Monde, de Télérama, de Courrier International. Je me pose la question de savoir si dans Le Monde, est-ce qu'il n'y a pas le Monde Diplo, parce que souvent donc il y a des articles qui sont clashés par des journalistes du monde diplomatique par rapport à ce qu'ont écrit plutôt donc les journalistes du Monde. Donc, est-ce que le Monde Diplo, il fait partie du package? Enfin bon, je ne sais pas. Ensuite, vous avez Dassault. Bon, ben, Dassault, c'est Le Figaro. Vous avez aussi Bernard Arnault, Les Échos, Le Parisien, aujourd'hui en France. Vous avez aussi Patrick Drahi. Drahi, bon, ben, c'est BFM TV, c'est RMC, c'est Libération, et puis aussi, je crois que c'est Luma, entre autres. Donc voilà, donc tous ces milliardaires veulent absolument avoir le titre de patron de presse écrite, hein. Bon, là, il y a le petit dernier qui est arrivé, c'est-à-dire Rodolphe Saadé, notre fleuron local à Marseille. Donc lui, il a dans sa branche média CMA-CGM qu'il a créé, donc il a acheté La Tribune, qui était un journal vous, hein. Mais je ne sais même pas d'ailleurs s'il était encore imprimé au moment où il a acheté. Enfin, en attendant, donc, il est en train de le remettre sur pied. Parce que c'est drôle, parce que si vous voulez, puisqu'il a racheté la Provence, entre autres, il a une ligne, on va dire, d'affairiste qui n'est pas du tout celle qui était avant. Parce que même dans les supermarchés, fut un moment, il y avait donc des jeunes qui proposaient donc la Provence, mais ils vous disaient, ben, il faut vous abonner. Ouais. Donc je pense que la tribune va prendre une autre façon d'évoluer que celle qu'elle avait avant, comme la Provence qui était plan-plan. Bon ben maintenant c'est quand même quelque chose qui est peut-être un petit peu plus dynamique avec Saadé. Donc Saadé, le boss de CMA-CGM, donc sur le coup, il veut contrer Bolloré parce que avec son JDD, eh bien lui, Saadé va adosser donc à la tribune un complément de week-end qui sera tenu à la rédaction, à la tête de la rédaction. Le patron sera donc Bruno Jeudi.
Et il y aura donc Laurent Guimier, Bruno Jeudi, Tortora. Tortora, c'est le PDG de la Tribune. Alors, ce qu'il veut, lui, Saadé, c'est contrer donc le JDD, hein, qui paraît, comme son nom l'indique, le journal du dimanche. Donc voilà. Et avec Bruno Jeudi, qui lui, vous le voyez beaucoup sur BFM TV, sur France, sur C'est dans l'air, etc. Donc il y a une certaine bien-pensance, il y a une façon de vous dire comment vous devez penser, etc. Donc il y aura Bruno Jeudi, qui a été éjecté de Paris Match parce que, je crois, lui n'était pas d'accord avec la une d'une couverture de Paris Match. Donc voilà, il a été licencié. Ensuite, Laurent Guimier. Laurent Guimier, lui, avant l'arrivée de Bolloré, bien avant, donc il a été patron de Europe 1. Il a quand même un CV de journaliste bien étoffé. Il a été aussi sur France Télévisions à la tête du service politique de France 2, je crois. Donc il a quitté France Télévisions il y a quelque temps de ça, pour aller naviguer aux côtés de Saadé dans l'aventure CMA-CGM Média. Et ensuite, voilà, Saadé, il a acheté la Tribune, et Tortora, Jean-Christophe Tortora, c'est toujours le PDG de la Tribune. Voilà. Donc ces trois-là, Tortora, Guimier et Jeudi, vont œuvrer donc à travers ce complément de week-end adossé à la Tribune. Voilà, donc ils vont se faire la guerre. On verra bien qui c'est qui va mener, qui c'est qui va remporter. Voilà. Donc ces milliardaires donc veulent absolument avoir le titre de patron de presse écrite. Pourquoi ? Surtout dans un secteur qui est totalement déficitaire. Hein. Je vous signale qu'ils sont tous en train de se casser la gueule. Il n'y a plus personne qui lit donc les journaux de presse écrite, à part quand vous les trouvez sur le coin d'une table, d'un bar, d'un café, etc. Mais sinon, vous voyez bien, ça chute sévère. Et en attendant, ils ne vivent que par les subventions que l'État leur donne, c'est-à-dire que vous leur donnez. Voilà. Alors les subventions, plus maintenant il va y avoir donc cette aide exceptionnelle qui va être allouée aux entreprises éditrices donc, de presse, parce que c'est une aide qui quelque part vient contrebalancer le coût, la hausse du coût de production, des journaux, des écrits, etc. Donc ça a été décrété le 3 mai 2023. Donc je crois que ça va être la clôture là au mois d'août, fin août, parce qu'il faut que ces entreprises présentent un dossier, c'est soumis à des conditions, tout ça, pour obtenir une aide exceptionnelle de 2 millions d'euros. Pas plus, mais 2 millions d'euros. Alors, vous avez les subventions, l'État file un pognon de dingue, mais ça ne suffit pas. Voilà, donc à ces journaux qui appartiennent à des milliardaires quand même. C'est quand même gonflé, quoi, parce que c'est des milliardaires qui détiennent ces journaux, puis en définitive, ils acceptent les subventions que l'État leur donne. Ce pognon de dingue que l'État leur donne. Et ça ne suffit toujours pas. Donc pourquoi est-ce qu'on laisse en vie quelque part des journaux, des gens des journaux que plus personne ne lit, quoi, où tout le monde se fout, puisque maintenant vous avez cette information qui vous arrive direct, donc soit par la télé, par ces chaînes d'infos médias mainstream, ou par la radio mainstream, ou alors ces médias alternatifs que vous trouvez sur internet. Voilà, donc quand vous trouvez de l'info sur les médias mainstream, c'est la même info partout. Voilà, donc on vous dit ce qu'il faut que vous pensiez, on vous donne une sorte d'information clé en main, c'est-à-dire que votre opinion, c'est la nôtre.
Donc, vous n'avez plus à penser, voilà. Vous avez simplement à écouter, voilà. Les clés en main, c'est ça, c'est vous écouter, vous absorber, et c'est bon, votre opinion, elle est faite. C'est nous qui vous la faisons, votre opinion. Ensuite, vous avez aussi les médias alternatifs qui, eux, vont vous dire un peu le contraire de ce qui est diffusé ou sur ces médias mainstream, etc. Donc, quel que soit le média que vous écoutez, bon, il y en a un qui va vous donner une information complète, mais selon elle. Et de l'autre côté, vous avez les médias mainstream qui vont vous donner une information selon eux aussi, quoi. Hein. Donc voilà, vous avez des marqueurs de chaque côté. Bon, à vous de vous faire votre propre opinion, mais en attendant, pourquoi donc ces milliardaires veulent absolument avoir ces journaux écrits, être propriétaire de ces journaux écrits, pour avoir euh, la richesse de dire ah oui mais moi j'ai tel intellectuel qui a écrit dans mon journal, ou alors qu'on sait que les intellos maintenant c'est pareil, hein, c'est-à-dire que les gens qui font partie de l'élite intellectuelle, l'élite politique, etc. Donc soit ils sont branchés effectivement du côté de l'espèce de culture politique actuelle, ou soit alors vous avez les autres, et alors les autres, quand ils disent quelque chose, ils sont traités de complotistes, d'extrême droite, donc voilà, vous les entendez plus sur les canaux, on va dire, normaux. Donc voilà, on est en train je vous dis, de formater tout ça, et surtout, même à la limite, vous prenez un Thierry Breton qui a dit, là, apparemment, donc en août, là, fin août, c'est terminé sur les réseaux sociaux, vous n'aurez plus le droit de dire ce que vous pensez à partir du moment où eux, ils pensent que vous donnez une mauvaise information ou que vous êtes malveillant, etc. Donc on va vous censurer, on va vous sucrer votre compte, et puis c'est tout, quoi. Puis voilà, voilà. Ils veulent encore une fois avoir de l'information formatée, ils ne veulent plus avoir affaire à ce qu'ils appellent de la mésinformation. Ok? Donc, pourquoi ces milliardaires veulent encore avoir donc c'est quoi? C'est l'influence qui... Alors, ils disent que, par exemple, Bolloré a des intentions politiques, c'est-à-dire parce que il est très proche de l'extrême droite. Mais eux, les autres, du fait qu'ils suivent la doxa, qu'ils suivent la pensée unique, et à travers leur influence, parce que ces gens-là sont très influents, étant donné que ce sont tous des requins, hein, ce sont des requins en affaires, c'est des requins financiers, donc ils ont quand même de l'influence, hein, puisque ils sont milliardaires. Est-ce qu'ils ont besoin d'un journal pour être influents par rapport à des décideurs aussi bien que ce soit dans l'industrie, dans le commerce, dans l'économie, dans la politique? Est-ce qu'ils ont besoin d'un journal? C'est quoi? C'est le sésame, le fait d'avoir un journal donc de presse écrite, c'est waouh, c'est le summum, c'est... Voilà, bon, moi je me pose la question. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir une vraie information. Je suis désolée, qu'elle soit de droite, de gauche, du centre ou de je ne sais où, je voudrais avoir une vraie information. Je ne voudrais plus avoir une information militarisée, voilà, qui arrive sur les plateaux, qui veut dire c'est ça, c'est ça, c'est ça, point barre. Je veux avoir du vrai journalisme en face de moi quand je regarde quelque chose ou quand j'écoute, voilà. Je veux plus avoir ces gens qui sont formatés eux-mêmes et qui sont enfermés. Ils sont pas malheureux, ces journalistes, de ne pas dire un peu ce qu'ils pensent réellement. Non?
Je sais pas, moi, moi je les trouve tout tristes, voilà, même si ils affichent des dents blanches, etc., qui sont très, on a l'impression qu'ils sont très heureux. Je me pose la question de savoir si au fond d'eux-mêmes, ils sont très heureux de faire ce métier. Puis qu'est-ce qu'on donne aussi, qu'est-ce qu'on enseigne dans ces écoles de journalisme maintenant? Enfin bon, je me pose trop de questions, hein. Allez, salut!